bien, hey yo les gens, c'est Iklaus, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier top 10. Et donc dans cette vidéo, il y aura 10 sujets. Et donc je vous expliquerai pas, enfin je vous dirai pas trop la vérité. Au contraire, je vous sèmerai le doute. Donc voilà, donc on va direct enchaîner avec la place numéro 10. On se retrouve tout de suite. Allez, à toutes les gens. Et donc on se retrouve pour la 10e place. Donc on retrouve un jeune américain qui s'appelle Ryan. Il a actuellement 10 ans et est persuadé d'avoir vécu dans une vie antérieure. Et il a fait des déclarations un peu troublantes. Donc tout commence alors que le jeune garçon a 5 ans. Et au grand étonnement de ses parents, Ryan se réveille en pleine nuit en hurlant et en se débattant. Et inquiet parce qu'il lui est arrivé, le garçon a alors avoué à sa mère qu'il aurait vécu dans une vie antérieure et qu'il aurait vu quelqu'un du temps d'avant. Donc on se retrouve à la 9e place, donc niché au nord-est du mont Fuji au Japon, la forêt d'Aokigahara est connue du grand public pour être le lieu préféré des suicidaires. Donc surnommée par les habitants la forêt maudite, elle aurait ainsi provoqué 100 suicides depuis les années 1920. Donc à la 8e place, on retrouve un Allemand âgé de 46 ans qui aurait raconté au service de police avoir vu un ovni survoler et s'être posé dans la zone soviétique de l'Allemagne, donc c'était encore où il y avait l'URSS. Il aurait raconté qu'on aurait dit une poêle volante et 63 ans après, nous ne savons toujours pas si cela est bien réel. Et donc à la 7e place, on retrouve Rosalia Lombardini, donc une jeune Sicilienne qui est morte à l'âge de 2 ans d'une pneumonie en 1920. Et donc ça serait une momie. Donc maintenant, ceux qui peuvent la voir diraient que 5 fois par jour, elle peut ouvrir et fermer ses yeux mystérieusement. Moi je dis, quoi de plus effrayant? Et donc, à la 6e position, on retrouve l'expérience du sommeil russe. Ce n'est pas un mystère, mais on tenait des sujets réveillés pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, leur corps était en décomposition. Mais ils étaient vivants, et on voyait leur cœur et leur foie, etc. à travers la peau. Enfin, leur corps, enfin, ce qu'il en restait, avait été arraché par eux-mêmes. Moi-même, l'image me dégoûte. Et donc à la 5e position, nous retrouvons les extraterrestres. Donc ça serait une civilisation plus avancée que la nôtre. Et beaucoup de témoignages ont apporté des preuves. Et puis 10 milliards de planètes comme la nôtre avec une atmosphère et de quoi vivre. Sommes-nous seuls dans l'univers? Encore aujourd'hui, nous ne le savons pas. Et à la 4e position, nous retrouvons le Hollandais volant. Donc, ça serait un bateau où l'équipage est condamné par la justice divine pour un crime abominable jusqu'à la fin des temps. Et beaucoup de témoignages ont été racontés sur celui-ci, surtout en Grande-Bretagne. Et maintenant, le Hollandais volant est un bateau fantôme. Donc, à la 3e position, nous retrouvons Nessie, autrement appelé le monstre du Loch Ness. Donc, le lac où il se trouve abriterait une légende de 10 000 ans. Donc, un monstre marin serait au fond de ce lac et effrayerait ceux qui se baigneraient. Et donc, scientifiquement, environ 1500 ans après, nous ne savons pas si ce mythe est réel. Et à la 2e place, nous retrouvons le triangle des Bermudes, donc de Porto Rico à la Floride, de la Floride aux Bermudes. Aucun de ceux qui ont traversé cette zone ne sont là aujourd'hui. Ce fut un grand théâtre de disparition des avions comme des bateaux. Est-ce un élément électromagnétique? Encore aujourd'hui, ce mystère n'est toujours pas résolu. Et donc, à la première place, nous retrouvons la galaxie, parce qu'en tout, il y a 7 milliards de galaxies. Donc, franchement, moi, je pense qu'on n'est pas tout seul, parce que ça fait environ 10 milliards de planètes. Donc, moi, franchement, je pense que là-haut, à part nous, doit y avoir de la vie. Et franchement, à mes yeux, c'est une énigme que l'homme devrait vraiment découvrir. Parce que pour moi, la galaxie, elle mérite vraiment sa première place dans mon top 10.